Bonjour, belles âmes. Bienvenue dans cette lecture de tarot pour la fin de l'année 2024. Pour la pile numéro 1, nous avons Perciel. Pour la pile numéro 2, la Sauge. Et pour la pile numéro 3, la Tribu. Alors, bienvenue à toi si tu as choisi la pile numéro 1 avec Perciel. Eh bien, surprise, il y en a deux qui sont venus avec toi. Perciel et le peuple des arbres. Donc avant de commencer la lecture, je peux déjà ressentir que pour cette fin d'année 2024, tu es vraiment dans une expansion céleste, dans une ouverture au niveau de ton chakra coronal, et en même temps, cela te demande énormément d'ancrage. Donc vraiment, pour la pile numéro 1, je peux déjà vous dire que vous avez besoin d'ancrage. Besoin d'aller dans la nature, besoin de vraiment connecter avec la terre, avec le corps, avec la matière. Voilà. On va commencer la lecture. Alors, quelles sont les guidances pour la pile numéro 1 pour la fin d'année 2024? Voilà, super. Ok. Pour la pile numéro 1. Alors, ça fait beaucoup de cartes là. Bon, on va les laisser, elles sont venues, elles sont venues. Je crois qu'on va y aller comme ça. Allez, je tire encore une carte. Elle est tombée toute seule. Super. Ça fait beaucoup de cartes. Alors, tout est juste, je fais confiance. Pile numéro 1. Voilà. Alors, je sens que très récemment, tu as travaillé sur j'ai l'impression, une épreuve spirituelle assez intense. Tu viens de loin. Je sens que la pile numéro 1, vous êtes des personnes à être déjà bien connectées avec le ciel, à avoir déjà une bonne guidance, à être déjà, voilà, vous n'êtes pas des novices dans le chemin spirituel. Ce que je ressens, c'est que ça a été, je sens le mois d'octobre, le mois de, ouais, début novembre, mois d'octobre, vous avez déjà été extrêmement bousculé dans votre chemin spirituel. Et après ces chamboulements, ces vagues, ces descentes à la cave, voilà, c'est le mot que j'entends, descente à la cave, vous êtes en train de expandre en vous une lumière comme jamais vous n'aviez ressenti auparavant en vous. Vraiment, je sens que la paix numéro 1, vous êtes dans un moment d'expansion de votre joie interne qui n'a pas de prix, en fait. C'est vraiment, vous êtes en train de réveiller en vous cette bougie sacrée de l'univers que vous êtes. Voilà. C'est comme si je sens que vous êtes en train de prendre conscience de la valeur de votre lumière et de la nécessité de la mettre en matière, de venir l'ancrer dans la terre. Voilà. Ok. Et j'ai l'impression que on va les mettre un peu plus loin, que cette prise de conscience sur votre lumière, elle ne va pas sans contrepartie, c'est-à-dire que pour ce faire, vous avez besoin de mettre en mouvement de l'énergie. Voilà, que ce soit d'apprendre à recevoir, mais d'apprendre aussi à mettre en place. C'est comme si, ok, j'ai deux exemples. Par exemple, vous avez envie de donner énormément de vous, mais vous avez besoin d'apprendre à recevoir pour ça, en fait. Ou alors, par exemple, vous êtes en train de recevoir énormément de ressources, de quittances, et en même temps, vous avez de la peine à les donner ou à les transmettre plus loin par, je sais pas, des peurs, des croyances. Ou j'ai un troisième exemple aussi qui me vient, c'est, voilà, vous avez énormément envie de mettre ça en matière, mais en même temps, cela demande de mettre en place des mouvements, des ressources, des actions,
pour venir soutenir cette expansion que vous avez. J'ai un exemple qui me vient, si jamais c'est pas très clair pour certains. Par exemple, c'est possible que certains d'entre vous, de la pile numéro 1, sont en train de recevoir beaucoup de guidance, que vous ressentez le besoin de les partager plus loin et en même temps, vous n'osez pas vous montrer. Ou j'ai un autre exemple, vous avez envie de vous expandre encore plus dans votre médecine et en même temps, vous avez besoin de revenus financiers pour ça, donc vous devez mettre en place des actions pour justement recevoir plus d'expansion médecine. Vous avez besoin d'expandre plus vos racines et de créer un revenu financier stable ou voilà, une base plus solide. Voilà. Pour ce faire, je sens vraiment le besoin de vous ouvrir à tisser avec d'autres personnes, à vraiment être soutenu par d'autres frères et sœurs d'âme, de vraiment co-créer, collaboration, demander de l'aide, vraiment. Ouais, je sens que la pile numéro 1, vous êtes des personnes qui avaient peut-être un peu de difficulté à recevoir de l'aide ou à la demander. Mhm. Afin de, voilà, afin d'ouvrir votre cœur en fait. Je sens que votre cœur il est déjà bien ouvert, mais voilà, on dit souvent, voilà, le chakra du cœur, bah, il est ouvert à l'avant, il est ouvert partout. Moi, je le vois vraiment comme un rayon de soleil. Tous les chakras, je les vois comme un faisceau de lumière qui va dans tous les sens. Mais il y a beaucoup cette notion de, souvent, on travaille sur l'ouvrir devant, mais pas forcément derrière. Donc, on ouvre dans le don, mais pas forcément dans le fait d'ouvrir dans la capacité à recevoir. Et j'ai l'impression que là, pour cette continuité de ce que vous êtes en train d'entreprendre et d'expandre dans votre expansion spirituelle, il y a cette mise, cette intégration, cette révélation qui est en train de descendre en vous, qu'il est temps pour vous de recevoir, chers travailleurs de lumière. Ouais, j'ai le mot travailleur de lumière. Je pense qu'il y a beaucoup de travailleurs de lumière dans la pile numéro 1. Voilà, soyez ouverts à recevoir afin de pouvoir donner depuis un espace encore plus vrai, encore plus authentique, pur et lumineux. Voilà. Ensuite, euh, voilà, je sens que c'est un moment où vous allez devoir, enfin, où vous allez devoir et où vous êtes aussi déjà passé par beaucoup de preuves spirituelles, comme un peu un guerrier de lumière. J'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de chamboulements, que ce soit au niveau professionnel, relationnel. Ça dépend des personnes qui m'écoutent évidemment. Prenez ce qui vous parle et le reste, laissez-le. Donc voilà, beaucoup de chamboulements au niveau professionnel, relationnel, peut-être des déménagements. Mhm. Ou peut-être une mort interne aussi, une transformation interne très grande. Euh, ou un voyage, voilà. Il y a du mouvement, où il va y avoir du mouvement, où vous êtes en train de sortir de plein de mouvements. Et ça vous demande, parce que ça, du coup, ça génère énormément d'instabilité. Hein. Et du coup, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous, comment on appelle ça? De vous tenir très fort à une stabilité que vous pouviez trouver à l'intérieur de vous et de chercher toutes les ressources en vous pour être stable. Mais j'ai l'impression que c'est comme si l'univers il vient et hop, il vous casse, il vous casse, il vous casse. Et du coup, même les petites bases que vous avez trouvées en vous un peu plus stables, bah, elles vous sont enlevées et ça vous demande vraiment beaucoup de stabilité. Et là, moi, ça me fait repenser à ancrage. Donc j'ai vraiment ça qui me revient. D'où le fait que c'est hyper important d'aller marcher en nature, d'aller vous enraciner. Ouais, voilà. Mhm. Alors on va aller pour cette pile. Ouais. Si jamais je choisis de lire les cartes que dans ce sens pour cette lecture-là. Ouais, voilà, de nouveau. Hein. C'est drôle parce que je sens plusieurs énergies. Je sens l'énergie dans laquelle vous êtes en train de sortir, donc votre passé récent, entre guillemets, et aussi où vous êtes en train d'aller. Donc c'est pour la fin de l'année 2024, mais je pense que ça va aussi toucher les mois qui sont déjà écoulés. Donc depuis octobre, je sens. Donc voilà, je vois vraiment ce... Ouais, ça a été lourd, hein. Ça a été lourd pour toi. Tu viens de loin et tu as porté beaucoup. Tu allé nettoyer beaucoup de choses. Et j'ai l'impression que tu allais nettoyer des choses aussi qui ne t'appartenaient pas, comme régler des choses que ça fait longtemps que tu portais et que tu étais en train de te dire non mais en fait stop, c'est trop lourd, qu'est-ce qui se passe derrière ça? Lignée, arbre généalogique,
Ça peut être aussi, bah justement, je disais pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous sortez d'une relation, donc peut-être nettoyer quelque chose par rapport à quelqu'un d'autre, par rapport à un ancien travail. Vraiment, il y avait des bagages que vous chargiez qui n'étaient pas nécessaires et du coup vous revenez d'un long périple pour justement aller les nettoyer. Je sens que justement c'est en train de s'alléger. Je sens que pour la fin de l'année ça va être beaucoup plus léger parce que vous avez déjà entrepris ce travail en fait. Voilà. Ouais. Mais oui, pardon, des fois je parle en vous, des fois je parle en tu parce que voilà, je vise en fonction des énergies que je sens. Mais prends le temps de te reposer, j'entends. Prends le temps de te reposer et d'intégrer tout ce qui s'est passé en fait pour toi ces derniers temps afin que la fin d'année puisse s'écouler de manière plus douce. Ouais. Euh, Ouais, donc tu allais faire un gros nettoyage dans la cave, je disais à un moment donné. Tu allais travailler énormément avec ton ombre pour venir te révéler dans ta lumière, dans ton soleil. Et voilà, ça te demande vraiment de trouver un équilibre, une stabilité de nouveau entre terre et ciel. Mhm. C'est ça tout l'art d'être un travailleur de lumière, c'est que euh, ce sont des personnes qui sont extrêmement connectées à d'autres plans et en même temps bien incarnées dans un corps aussi tout de même. Donc c'est voilà, comment trouver ce pont entre recevoir tellement d'énergie haute et en même temps avoir un corps tellement dense. Et en même temps, il y a aussi bon, voilà, quand on vient s'incarner avec ce travail d'œuvrer pour la lumière, ça demande aussi de porter des choses collectives qui ne nous appartiennent pas, qu'il est temps de lâcher, de venir vraiment faire l'élément révélateur, déclencheur de nos lignes. Voilà. Waouh, c'est une belle lecture. Hein. Ouais, l'ancrage. L'ancrage, voilà. Je sens que mise à terre, ancrage, vraiment. Tu as travaillé énormément sur toi. Tu as vraiment pris le temps d'aller creuser dans ta cave et maintenant il est temps de récolter les graines de tes durs labeurs en fait. Et prends le temps, voilà, maintenant tu as fait un gros travail, maintenant prends le temps de récolter ces ouais, hmm, j'ai le mot qui me vient en anglais. Euh, Comme quand on sème tout un potager et puis que vient le temps de la récolte. Voilà. Donc ancre ta médecine maintenant. Tu as travaillé suffisamment là dans le ciel. Je sens que vous avez énormément médité, fait des rituels, des formations, des prières. Maintenant, peut-être descendez un peu de là et venez ancrer dans la matière. Mhm, voilà. Afin d'équilibrer vos moments de rituel et de prière. Donc moi, je sens vraiment ça, c'est l'énergie de la pleine réception de l'énergie céleste du divin. C'est vraiment ce canal ouvert, vortex qui ressent intensément les énergies subtiles. Et bah, ancrez ça dans la matière, vraiment. Ne restez pas que là. Venez le tirer dans la matière, en fait, pour vous permettre plus d'authenticité dans votre essence, en fait. Mhm. Ouais, je vais les mettre un peu plus hautes. Voilà. Tic, tic, tic. Mhm. Ouais, afin de faire partie de l'arc-en-ciel. Donc je nous vois tous travailler de lumière avec notre propre fil de lumière. Et en fait, cet arc-en-ciel, il serait incomplet s'il n'y avait qu'une bandelette ou deux bandelettes. Le fait qu'il soit aussi beau, c'est parce qu'il y a tout ce mélange d'histoire, de passé, de chemin et d'essence divine de notre âme, en fait. C'est grâce au mélange de toutes nos médecines et de toutes nos ressources qu'on crée euh, cette ascension planétaire. Donc on a besoin de toi. Voilà, c'est le message que j'entends. Principalement, s'il y a un message le plus important, c'est on a besoin de toi. Viens ancrer ta lumière. Viens ancrer ta lumière, vraiment. Mhm. Voilà. Mhm. Pour moi, cette carte, elle représente vraiment le travail, la mise en pratique. Je sens l'énergie de Mars. Je ne sais pas du tout si c'est la planète Mars ou pas, mais je sens vraiment on voit ici, il y a vraiment cette essence divine, cette inspiration divine qui vient s'ancrer dans la matière. Mars, c'est vraiment le guerrier, la mise en action. Et là, je sens vraiment l'énergie de Bélier aussi, le signe de Bélier. Peut-être il y en a des qui m'écoutent qui ont ce signe.
présent dans leur charte, mais ancre ancre ton art en fait. Viens travailler dans la terre, viens faire des calculs un peu plus embêtants, un peu plus structurés pour venir descendre ça dans la matière. Voilà. Mhm. Je vais juste faire un peu différemment pour qu'on ait la place de tout voir. C'est ma première lecture de tarot en live, donc je ne suis pas encore au clair avec le cadrage et tout ça. Alors, on va continuer. Ok. Je sens que c'est pas parce que vous venez de ce long chemin que vous n'allez pas encore continuer un peu à faire votre nettoyage de karma. Ce sera plus autant intense que de où vous venez, mais voilà, vous avez encore des émotions à sortir, vous avez encore des eaux profondes à aller visiter. La prochaine pleine lune, la prochaine pleine lune qui viendra, je n'ai aucune idée quand ce sera. La prochaine pleine lune qui viendra, je vous invite à vraiment profiter de cette énergie pour faire une sorte de mise au point sur tout ce que vous avez déjà lâché, tout ce que vous avez déjà cheminé, pour vraiment peut-être l'enterrer sous terre, de dire ok, merci, maintenant je le lâche, tout ce qui a déjà été intégré, je le laisse partir, afin de pouvoir m'ouvrir vers cette nouvelle expansion de forme plus légère, plus léger. Pour la fin d'année 2024, on va venir vous tester sur... enfin, vous tester. C'est un cadeau quelque part de l'univers de venir voir à quel point vous avez foi en l'univers. Donc j'ai l'impression que ça va, cette instabilité, enfin, cette sensation d'instabilité, elle va continuer. Il y aura peut-être un manque de clarté sur ce qui va venir pour vous, ce qui va se présenter, comment ça va être soutenu, votre expansion. Mais j'ai vraiment le message très fort. Fais-toi confiance. Fais-toi confiance, fais confiance au divin. Tu es grandement protégé, grandement soutenu. Et c'est divinement aligné comment c'est en train de se produire pour toi. Même s'il y a des densités, même si c'est pas clair, même s'il y a des eaux, c'est divinement programmé par toi-même, par ton âme et par le divin. Travaille fort en ton ancrage intérieur. Travaille fort en ton pouvoir personnel, vraiment. Prenez du temps pour la fin de l'année de venir vous ressourcer aussi. Ne tombez pas dans cette énergie extrême, je sens là, c'est important de dire, quand je parle d'ancrer tout ça, de le mettre en pratique, attention à ne pas tomber dans un excès de yang non plus. Parce que vous avez grandement, comme je disais, grandement besoin d'ancrage, de vous ressourcer, de aussi prendre le temps de venir intégrer, de venir libérer. Faites vraiment attention à votre énergie. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Faites des rituels, méditez, faites du yoga, offrez-vous des bains thermaux. Prenez le temps de vraiment venir prendre soin de votre valeur de vous-même, de votre amour-propre, de votre confiance en vous. Ça va être votre stabilité là-dedans. Ça va être votre bulle. Je sens aussi, pour ceux qui travaillent, parce que la fin de l'année, c'est toujours Noël, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de mouvement. Prenez le temps, peut-être avant d'aller au travail, de faire une bulle autour de vous. Une bulle d'amour et de lumière pour vraiment vous maintenir dans votre fréquence, parce que vous avez une fréquence un peu plus élevée. Je sens que... Puis c'est pas... sans jugement, hein. Il n'y a pas de bon, de mauvais, de positif ou négatif, supérieur ou inférieur. C'est pas du tout là-dedans ce que je veux dire, mais vous avez une fréquence qui est quand même plus ouverte, plus connectée peut-être à des plans plus élevés, et du coup ça fait que ça vous coûte quand même une certaine taxe des fois d'être dans la 3D entre guillemets. Donc prenez le temps et soin de créer une petite bulle quand vous allez dehors dans la rue, quand vous allez au travail. Voilà, ça c'est les guidances qui viennent pour la fin de l'année 2024. Je vais te demander une carte guidance de tes guides de l'univers. Voilà.
Pour la pile numéro 1, quelle est la carte qui danse? Un message qu'ils ont besoin de recevoir pour la fin de l'année. Ah, merci. T'as des petits cadeaux, toi, aujourd'hui. Hein. T'as 3 cartes. La rose mystique. Compassion, dévotion, humilité, humanité, grâce. Je sens énormément l'énergie de Marie. Si certains d'entre vous travaillent avec Marie, voilà, n'hésitez pas à l'appeler. Elle est présente. Ouais, bah oui, je sens vraiment. Marie-Madeleine aussi, je la sens. Marie-Magdalene. N'hésitez pas à invoquer Marie ou Marie-Madeleine. Et vraiment, j'ai cette énergie vous êtes quelqu'un qui œuvre énormément pour donner aux autres. Vraiment une grande dévotion à l'humanité et les guides sont extrêmement reconnaissants et fiers de vous. Vous êtes un joyau pour l'univers. Merci. Voilà. On va les mettre là. Super. Il y avait 3 petites pièces ici. Parfait. Ouais, elle est belle cette carte. Le couronnement. Initiation, seuil, naissance, renaissance, pouvoir de décider. Ouais, moi je vois vraiment la renaissance. Hein. La renaissance, donc vraiment comme je disais, vous revenez de votre cave, vous êtes encore un peu en train de sortir des sentiers un peu sinueux pour vous expandre dans votre médecine comme vous l'avez jamais fait. Vraiment, vous aviez la carte partielle, vous avez la carte partielle. J'ai l'impression que vous êtes en train de, comme un cristal, je vois vraiment l'image d'un cristal qui est en train de se construire pour être encore plus cristallin, pur. Donc vraiment, vous êtes en pleine renaissance de votre pouvoir personnel. Ouais, c'est un grand moment pour vous. Et pour nous, du coup, parce que c'est ce qui est en train d'être apporté sur Terre. La lignée de la rose, waouh. Guidé par la déesse, être là pour cela, appel de l'âme, ralliement. Moi, je vois vraiment des travailleurs de lumière, en fait. N'hésitez pas, pendant ces temps, à vous connecter à votre famille d'âme. Vraiment, à vous connecter à votre lignée interstellaire, vraiment de où vous venez, de votre pouvoir des étoiles, parce que vous êtes dans un énorme moment de vraiment faire canal pour la Terre. Et vous êtes là pour ça. Et c'est, comme je disais avant, c'est programmé par votre âme. Donc vous êtes sur le juste chemin. Soyez patient et bienveillant avec vous. Voilà. Afin d'intégrer cette lecture, je vous invite à juste prendre un mini moment pour connecter avec votre respiration. Respirez profondément. Puissent tous les messages qui sont pour le plus haut bien de votre âme être intégrés et toute information qui est non nécessaire ou qui ne résonne pas avec votre cœur puisse être transmutée et libérée. Voilà. Merci infiniment à la pile numéro 1 et je vous souhaite tout le meilleur pour la suite. Pour la pile numéro 1, je m'excuse. Comme je disais, c'est ma première lecture de tarot en ligne, comme ça, ouverte. Et j'ai oublié de vous lire une carte. Donc, en fait, le fait que j'ai oublié cette carte me fait recevoir la guidance de ne pas oublier votre joie intérieure. Voilà. C'est pas pour rien que je l'ai oublié. Là, je la mets à la place de 3 guidances. Hein. Donc, c'est le petit extra. Vous avez vraiment plein de cadeaux. 2 cartes,
3 guidances au lieu d'une. Et puis le petit message extra, n'oubliez pas votre joie. N'oubliez pas que vous n'êtes pas juste là pour travailler et puis venir sauver l'humanité et puis vous morfondre dans un chemin sinueux jusqu'à votre cave et renaître pour transmettre et retourner à la cave. Non, non, non. Ne tombez pas là-dedans. En fait, vous êtes là par choix déjà. Et vous êtes là pour vous amuser aussi à travers ça. Vous êtes là pour vraiment expandre votre médecine à travers juste qui vous êtes déjà, avant tout. Votre présence, votre lumière et votre joie intérieure. Donc, n'oubliez pas ça. Donc voilà, petit extra. Pardon. Voilà, merci. Bienvenue, pile numéro 2, la sauge. Super. Alors, déjà, juste comme ça, avant de commencer la lecture, bon, déjà, je sens que tu as un... Ouais, je sens ton âme bien connectée avec les plantes. Même, peut-être il y en a certains d'entre vous qui, dans d'autres vies, étaient druides, ou je sens que certains d'entre vous ont un tambour, que vous aimez bien les rituels. Je sens que vous êtes des petites sorcières, petits sorciers. Et vous aimez bien ouais, les rituels, faire des petites potions ou concocter des petits mélanges de plantes, des petits breuvages. Enfin voilà, un peu quelque chose de très celtique, très druide, très connecté à la médecine de la terre. Je sens aussi le peuple de la terre très présent avec vous, les petits, peut-être des petites fées, des petits lutins. Enfin voilà, quelque chose de très... ouais. Mhm, mhm. Aussi, je sens peut-être la sauge pour moi, c'est vraiment un esprit purificateur. Et du coup, je sens aussi une autre énergie avec cette même lecture. Je pense que ça dépendra des personnes qui vont m'écouter, qui peut-être ont besoin d'un moment de purification énergétique. Mhm. Voilà, on va commencer la lecture. Alors, quels sont les messages pour la pile numéro 2 pour la fin de l'année 2024? C'est drôle, cette carte est déjà sortie avant que je commence votre lecture. Et j'avais même pas fini de ranger les autres cartes encore. Puis j'ai senti que c'était pressant, quoi. Donc, il y a beaucoup de messages qui vont venir. Alors, pour la pile numéro 2, un super génial. Mhm, génial. Pour la fin de l'année 2024. Super. Et puis, il y en a 3. On va les laisser comme ça. Puis, allez, j'en prends encore. Mhm, super. Mhm. Allez, encore 2. Pour la fin de l'année 2024. Oh, il y en a 3 qui sont... Voilà. Donc comme je disais pour la pile numéro 1, j'ai choisi que pour cette lecture, je ne vais pas lire les cartes à l'envers. Je vais les lire dans le sens droit. Enfin droit. Voilà. Donc voilà, je parlais de tambour d'ailleurs. Je parlais de tambour. Donc je sens que vous êtes des personnes vraiment très connectées à la terre, aux esprits de la terre, et que vous avez vraiment ce feu intérieur de quelque chose de très terre, quoi. Je pense que beaucoup d'entre vous avaient comme signe astrologique le signe de la terre. J'ai l'impression que vous êtes des personnes qui avaient une facilité... Ah, ok, j'ai dit signe de la terre, mais j'entends scorpion aussi. Donc peut-être il y a des choses... Enfin, il y a des personnes, pardon, parmi vous qui sont scorpions. Et je sens que vous avez une facilité à les descendre dans vos ombres. Ça peut être assez fort pour vous, peut-être un peu intense à gérer, mais quelque part, c'est aussi votre médecine, d'aller descendre dans les profondeurs de votre être et de la terre afin de la transmuter et l'alléger. Voilà. Donc, voilà, bah voilà, mort et renaissance. Puis de nouveau, il y a les arbres. Ouais, ouais, je vous sens extrêmement connecté avec les arbres, avec la forêt aussi. Je pense que vous êtes des personnes qui avaient grandement besoin d'aller dans la nature pour vous ressourcer. Mhm. Ouais. Je sens que pour vous, la fin de l'année 2024
est assez chargé en transformation intérieure, en nettoyage. Voilà. Mhm. Je vois vraiment le tambour, le cheval noir, les arbres, la nuit. Il y a vraiment cette descente dans la nuit, cette descente dans vos profondeurs, en fait. Et, ouais, bah voilà, descendre dans les racines. C'est vraiment un moment qui va vous demander de la force. Ça va vous demander de la force et de la présence à vous-même pour accueillir ce qui vient. N'oubliez pas que vous êtes votre propre ombre et lumière. Donc, face à l'intensité de ce nettoyage, c'est à vous de choisir quelle intensité de lumière activer en vous pour venir accompagner ça, de forme à ce que ça soit un peu plus adouci. Je vois aussi, je sens que certains d'entre vous, ça vous ferait énormément de bien. Je sais que c'est l'hiver, donc enfin, ce sera peut-être plus compliqué d'aller travailler dans un potager, mais planter des graines peut-être avec des intentions. Ou essayer de faire en sorte que, voilà, c'est pas parce que c'est l'hiver, parce que voilà, je sens que ça va être un challenge pour certains, parce que comme c'est l'hiver, c'est comme si vous êtes un peu restreint plus chez vous, à la maison, et il y a moins cette possibilité d'aller explorer dehors. Alors, évidemment, on peut toujours aller faire du ski ou des randonnées en montagne, c'est une possibilité, mais par rapport pour ceux qui ont besoin de planter, de faire germer des choses, ou de faire des petites tisanes, ou voilà, des petites concoctions de plantes comme ça. N'hésitez pas à planter chez vous, aller acheter des graines pour faire semer des choses à la maison. Je pense que ça va vous aider. Mhm. Alors, j'adore cette carte. Pour moi, cette carte, elle symbolise vraiment les petites sorcières, les petits sorciers à leur bureau, quoi. Je sais pas si on voit bien, mais il y a plein de petites plantes, des épices, des herbes, des bougies, des fleurs. Il y a une plume avec plein de bouquins, il y a une plante. Ouais, c'est vraiment pour moi, c'est la carte de l'inspiration. Pour vous aider, ok, ce que j'entends, c'est pour vous aider à gérer ces vagues, euh, connectées avec votre créativité. Voilà, vraiment ces choses artistiques qui vous font expandre votre âme d'enfant. Profitez, voilà, profitez de ce temps de plus d'introspection, de plus de lenteur quelque part, parce qu'on est en train de rentrer dans ce rythme d'hiver. Profitez pour venir activer toutes ces choses que vous aviez envie de faire depuis longtemps, mais que vous n'aviez pas pris le temps de faire. J'ai une image là, j'ai plusieurs images qui me viennent. Certains d'entre vous, ce serait peindre. Certains d'entre vous, ce serait créer de la musique. Certains, ce serait écrire, écrire sur votre journal. D'autres, comme j'ai dit plusieurs fois, faire des breuvages, créer des concoctions de plantes, ouais. Profitez de ce moment pour vraiment activer beaucoup, beaucoup votre créativité. Ça va vous aider à passer ces cycles lunaires un peu plus intenses. Ça va venir vous aider à vraiment activer plus de feu et de force en vous pour gérer ces vagues-là qui viendront. Mhm. Contemplation, c'est le mot que j'entends. Contemplation mhm. Ouais. Prenez le temps vraiment de vous mettre en pause, même s'il y a tout ce... Enfin, voilà, je vois vraiment ces deux énergies, quoi, l'ombre et la lumière. Ça va venir vous chercher cette ombre, mais c'est une manière de vous aider à danser dans votre lumière et à vous expandre encore plus dans votre canal, dans votre euh, verticalité, dans votre centre, voilà, dans votre centre. Donc prenez le temps d'être en contemplation, voilà, d'observer ces choses un peu plus denses, de les observer en fait, de vraiment les voir comme une pièce de théâtre en fait qui se déroule devant vous et vous êtes en contemplation de ça. Faites confiance que toutes ces ombres qui vont peut-être venir ressurgir à la surface, même si on a l'illusion de penser que ça vient de l'extérieur, c'est vous-même qui les créez. Ça vient de vous, ça vient de votre intérieur. Vous êtes l'ombre et la lumière. Vous avez vraiment moi je vois vraiment cette médecine chez vous. Vous avez cette médecine d'aller toucher vos ombres pour renaître constamment en fait. Donc observez ça pas comme une absence de lumière, mais plutôt comme
une révélation de votre lumière. Mhm, mhm. Certains d'entre vous, je sens que vous avez le mental bien chargé et que peut-être cette fin d'année, il y a des choix qui vont vous demander d'être faits ou des positionnements qui vont devoir être pris et que vous aurez peut-être un peu de la difficulté à faire ces choix. Je vais juste demander une carte pour ça. Comment vous aider là-dedans? Bon, déjà, moi j'ai envie de dire, faites-vous confiance, mais c'est facile à dire, mais vraiment quelque chose de peut-être un peu plus concret. Euh, comment on peut aider notre numéro 2? Ah, super, merci. Alors. Ok. Quand vous ne savez pas, quand vous doutez, ne prenez pas de décision. Sortez, allez vous amuser, allez vous retrouver avec vos amis, allez en cérémonie, allez en ecstatic dance, allez lâchez le mental et revenez dans votre médecine qui est le corps. Hein. Vous êtes vraiment des personnes très terre. Allez vraiment vous retrouver dans votre corps pour vraiment lâcher le mental et juste oublier ça. Puis vous reviendrez depuis un espace plus centré justement. Mhm, mhm. Parce que comme vous êtes quelqu'un de très terre, j'ai l'impression que votre manière de connaître la réponse, elle est plutôt dans l'écoute de votre corps que dans l'analyse. Et j'ai l'impression que plus vous analysez, plus ça devient compliqué pour vous de vous positionner ou de prendre un choix. Mhm. Donc j'ai envie de dire, faites confiance à votre corps. Ne rentrez pas trop dans la tête, mais écoutez vos émotions et votre corps, vraiment. Ce sera ce qui va vous permettre de vous positionner et prendre des décisions depuis un espace beaucoup plus fidèle à qui vous êtes. Voilà, c'est une petite guidance. En plus pour la fin de l'année. Ouais. Je sens que ça va venir aussi vous challenger dans comment vous vous voyez vous-même. Cette fin d'année pour vous, ça va être vous libérer des croyances que vous avez sur vous-même ou qu'on vous a dictées quand vous étiez petit, qui ne représentent pas qui vous êtes aujourd'hui. Peut-être vous avez été comme ça, mais aujourd'hui vous êtes une nouvelle personne parce que vous êtes tellement quelqu'un qui vous transforme constamment que vous êtes déjà mort 15 000 fois et ouais, c'est une renaissance constante en fait. Donc prenez le temps d'observer s'il y a encore des croyances ou des limitations que vous alimentez qui ne sont plus d'actualité, qui sont périmées en fait, vraiment. Mhm. Et puis par rapport à ça, il y a un petit plus là que je sens qui vient vraiment connecter avec ça. Donc celle-là, je la mets juste là parce que c'est vraiment la guidance pour celle-là. Mhm. Ne fuyez pas votre ombre. N'ayez pas peur d'être quelqu'un avec cette densité, avec parce que c'est vraiment votre médecine en fait. Vous avez cette capacité de, comme sur le fil du rasoir en fait, d'aller constamment voir en bas pour renaître, voir en bas. Et c'est une médecine tellement nécessaire dans notre société où la majorité des personnes ne s'autorisent pas à ressentir leur zone d'ombre. Et en fait, vous êtes révélateur de votre ombre et de votre lumière. Et c'est à travers ce yo-yo quelque part que vous vous expandez en complétude de votre être en fait. Et ne voyez pas comme ah je suis que ça ou je suis que ça ou de vouloir essayer d'enlever une polarité, mais de vous voir comme un être entier à travers ces polarités. Et c'est juste un équilibre à trouver, une danse à trouver. Je sens que ouais, je parle d'ecstatic dance, je parle de danser avec ses ombres. Je sens que certains d'entre vous, vous êtes des danseurs ou en tout cas vous adorez danser et ça va vous faire énormément de bien. Donc n'hésitez pas à danser au maximum pour la fin de l'année. Je sens que ça va être une médecine, vraiment revenir dans le corps, planter, euh, peindre, créer. Ça va vraiment être c'est la guidance principale, c'est vraiment ça, c'est de connecter avec le corps et de mettre en place les choses qui vous permettent de vous expandre et de vous sentir bien avec vous-même. Prenez le temps de connecter avec vos émotions aussi. Ah oui. Euh, toutes ces ressources-là que je vous partage pour la fin de l'année, c'est des choses qui vont vous aider à gérer ces vagues, mais que ça ne devienne pas une fuite non plus. C'est la petite guidance que je ressens. Que ça ne devienne pas une fuite car vous êtes amené enfin voilà, je vois le bateau qui part comme ça plus au loin.
que ça, ce soit quelque chose qui vienne vous apporter encore plus de connexion et de présence à vous-même, mais pas que ça vous empêche de vous connecter à ce que vous ressentez. Prenez le temps de connecter avec vos émotions pour cette fin d'année, vraiment, c'est important. Prenez le temps d'écouter vos émotions, de les ressentir et de les accueillir. Mhm. Mhm. Prenez le temps de recevoir, d'équilibrer aussi cette polarité entre donner et recevoir. Je sens que la plupart de ceux qui m'écoutent de la pile numéro 2, vous êtes des personnes peut-être un peu plus introverties. Certains d'entre vous, hein. Comme je dis souvent, ce que je dis, si ça vous parle, prenez-le, intégrez-le, et si ça ne vous parle pas, c'est que ce message est pour quelqu'un d'autre et laissez-le où il est. Hein. Mais certains d'entre vous, je sens que vous êtes peut-être beaucoup dans ce... Vous êtes introverti et c'est vrai que quand vous êtes en public, quand vous êtes avec des personnes, vous avez tendance à, pour cacher un peu peut-être ce côté introverti, à donner beaucoup. Mais comme vous êtes des personnes qui sont très sensibles et introverties, vous avez besoin aussi de beaucoup pour vous recharger. Donc n'oubliez pas de vous donner à vous-même. Voilà, c'est ça que je ressens. N'oubliez pas de vous donner à vous-même aussi. Mhm. C'est vraiment dans cet équilibre de, ok, comment je vais dans mes deux polarités et devenir toujours équilibré. Est-ce que je suis plus dans l'ombre que dans la lumière? En rééquilibre. Est-ce que je donne plus aux autres que ce que je me donne à moi-même? En rééquilibre. Est-ce que j'ai de la peine à recevoir? En rééquilibre. De vraiment vous... Ouais, vous avez vraiment ce... Ouais, je sens aussi le signe des Gémeaux. Peut-être certains d'entre vous ont le signe des Gémeaux. Cette polarité, vraiment, ces deux visages. Donc, prenez le temps de venir les rééquilibrer. Il n'y en a pas un qui doit prendre le dessus sur l'autre, ou peut-être à certains moments, mais ça fait partie du chemin en direction de quelque chose de plus équilibré. Voilà. Et de nouveau, la joie intérieure, c'est drôle, la pile numéro un a aussi un peu le même message de fin. La joie intérieure, je pense que ça c'est quelque chose de collectif, peut-être ce message. Peu importe ce qui se passe pour la fin de l'année, c'est important, extrêmement important de reconnecter avec sa joie intérieure. Ce feu sacré, cette lumière d'enfant. Voilà. Ça va être vraiment la clé. Mhm. Parce que tant que ça c'est illuminé et cultivé à l'intérieur, le reste n'importe pas beaucoup en fait. Et si vous avez des animaux, je sens vraiment, prenez le temps de vraiment vous cocooner avec votre animal d'amour parce que ça va aussi vous faire beaucoup de bien, vraiment. Mhm. Prenez le temps de faire des rituels, de création, de vraiment aller... Faites peut-être une liste, j'ai la guitare qui me vient. Faites peut-être une liste pour ceux à qui ça parle, de toutes les choses que vous aimiez faire quand vous étiez enfant, de toutes ces choses ces rêves, ces projets. Faites une liste, puis ce sera votre objectif avant l'année 2024, de venir, ouais, de vraiment venir connecter avec ça et puis d'avancer un peu objectif par objectif. Voilà. Alors, on va demander des cartes qui dansent. Ah, non, j'aimerais aussi celui-là. Je vais aussi demander peut-être une petite guidance pour votre corps. Qu'est-ce que votre corps a besoin, vu que vous êtes des personnes énormément dans le corps? Buvez beaucoup d'eau. Je sais qu'en hiver, on a tendance à oublier de boire, parce qu'il fait moins chaud. Mais n'oubliez pas de vous hydrater et faites des prières dans votre eau. N'oubliez pas que l'eau, c'est une énergie. Faites des prières d'intégration, vraiment. Que l'eau puisse vous aider, parce que l'eau, elle a vraiment cette, cette médecine ça, ouais, ça passe à travers les choses, ça les serpente, ça les enveloppe. Donc, mettez des prières dans votre eau pour vous aider aussi à couler, en fait, un peu plus. Voilà. Ah, bah, une petite carte qui est restée toute seule, là. Faites des promenades. Allez vous promener dans la montagne. Voilà, même s'il neige, habillez-vous bien et n'oubliez pas d'aller marcher sur Gaïa, sur la Terre. Elle a besoin que vous veniez lui transmettre un peu ce que vous viviez à travers vos pieds. Et vous avez besoin aussi d'elle. Voilà les deux petites guidances pour votre corps. Et puis je vais demander une guidance de vos guides, des guides, êtres célestes,
pour la pile numéro 2 pour cette fin d'année. Voilà, super. Ah, mais c'est drôle. C'est la même carte que la pile numéro 1 a eu. Marie. Enfin, je sens l'énergie de Marie à travers cette carte. Marie, Marie-Madeleine. Donc la rose mystique, compassion, dévotion, humilité, humanité et grâce. Comme il y a eu deux petits clins d'œil par rapport à la pile numéro 1, si la pile numéro 1 vous parle, n'hésitez pas à l'écouter. Ouais, pour moi, ce que je sens, c'est que vraiment, bon déjà, si certains d'entre vous sont connectés avec l'énergie de Marie ou de Marie-Madeleine, n'hésitez pas à l'invoquer pour qu'elle vous accompagne, pour qu'elle vous aide dans ces périodes-là. Et je sens aussi la douceur. La douceur va être votre grande alliée pour cette fin d'année. Soyez doux avec vous-même, soyez patient et aimant et compassionné. Vraiment. Je rappelle que tout ce que vous êtes en train de travailler sur vous, vous le faites aussi pour le collectif. On est tous liés. On transmet de grosses énergies, de grosses activations d'énergie. Donc soyez doux et reconnaissez ce travail comme un joyau. Voilà. Voilà pour la guidance. Alors, afin d'intégrer ces messages, je demande que tout message qui résonne pour la pile numéro 2 puisse être intégré cellulairement et dans le corps pour le plus haut bien de leur âme et de leur cœur. Et que s'il y a des messages qui ne résonnent pas et qui ne sont pas alignés pour le plus haut bien de leur essence, que ces messages puissent être juste libérés et laissés. Je vous invite à prendre une grande respiration et de juste connecter avec votre corps. Voilà. Je me rends compte que depuis le début de votre lecture, j'entends des enfants jouer dehors. Vraiment, je sens que vous avez aussi cette médecine en vous connecter avec l'enfant intérieur. Je vous vois vraiment comme des petits lutins pour ça. Donc ouais, n'oubliez pas cette médecine en vous et j'espère que tout se passera au mieux pour la fin de l'année. Je vous envoie mes bénédictions et je vous remercie pour votre écoute. Au revoir. Bienvenue, pile numéro 3. Alors, tu as choisi la tribu. Bon, déjà, avant de commencer ta lecture, ce que je sens, c'est que... ok. Waouh, ok, je m'attendais pas à ça. Je sens que... peuple des étoiles, voilà, j'entends. Ouais. Je sens que des fois, c'est difficile pour toi. Qu'il y ait un peu une sensation de solitude, comme si... comme une recherche de tribu, justement. Comme ce besoin de connecter avec sa famille d'âme. Comme une nostalgie de non mais qu'est-ce que je fais ici mon chez moi me manque et vraiment une histoire de recherche, une quête de son chez soi, de se sentir à sa place. Ah ouais, c'est intéressant. Ok, une toute autre énergie. Je sens aussi pour certains, parce que voilà, vous êtes plusieurs à m'écouter, donc il y aura aussi différents messages qui parleront à certains et à d'autres pas.
Je sens aussi que certains d'entre vous, vous êtes dans un projet peut-être communautaire, que vous êtes en train de créer quelque chose avec des personnes. Vous êtes en train de trouver votre tribu en fait aussi. Certains d'entre vous sont en train de l'attirer et de gentiment mettre en place certaines pièces du puzzle pour créer quelque chose, un rêve collectif. Voilà. Alors, on va tirer vos cartes. Mhm. Alors, quelle est la guidance pour la pile numéro 3? Voilà. Quels sont les messages pour la fin de l'année? La pile numéro 3. Si jamais je choisis de lire les cartes qu'à l'endroit hein, pour cette lecture. Super. Merci. Ce sont les messages et les guidances pour la pile numéro 3. Mon Dieu. Alors, bon, ça fait beaucoup de cartes. Non, je vais les reprendre. Mais elles sont là, je les pose. C'est une règle. C'est juste, tout est juste. Voilà, bon, bah, on va y aller comme ça parce que ça fait un bon paquet. Donc, pour commencer, bon, ça, j'ai senti dans les 3 piles, hein, que je pense que c'est quelque chose de collectif. C'est que tout récemment, il y a eu vraiment énormément de vagues et de chamboulements et que ça a été quelque chose intense pour tout le monde. C'est vraiment quelque chose qui est sorti dans les 3 lectures. Mais je sens que là, en l'occurrence, tu as appris à surfer les vagues. Ça veut pas dire qu'elles sont moins intenses ou que tu te fais moins prendre par elles, mais j'ai l'impression que t'es pas né de la dernière pluie en fait. On a eu des vagues, t'en as eu hein, des petits coups. Et ça fait que là, cette fois-ci, j'ai l'impression que malgré ça, malgré ces vagues, malgré ces va-et-vient un peu dans la cave, tu as trouvé une certaine stabilité intérieure. Comme je disais, ça ne veut pas dire que tu es moins touché, que c'est moins intense, mais en tout cas, euh, tu te fais plus complètement noyer par la vague. Mhm. Et j'ai pas l'impression que c'est juste une bénédiction qui t'a été accordée, j'ai l'impression que tu y as travaillé dur. Hein. Vraiment, le signe de l'arbre, hein, c'est vraiment la posture de l'arbre, l'ancrage, quoi. Tu as travaillé fort là-dessus. Et en fait, voilà, je disais peuple des étoiles, je parlais de plus loin. Je sens que tu as travaillé dur là-dessus, pas seulement dans cette vie, en fait. Ça fait plusieurs vies déjà que tu as mis en place ça, donc ça fait que il y a vraiment, je vois, il y a mes yeux qui sont attirés par le 10, vraiment la complétude d'un cycle en fait. Donc j'ai l'impression que tu es en train de fermer un vieux cycle en fait, vraiment un vieux cycle, vieux comme le monde de plusieurs vies, et que maintenant ça va être beaucoup plus simple pour toi. Ouais, beaucoup plus fluide. Comme si tu avais payé une grosse dette karmique en fait. C'est drôle. Mhm. Je sens que la pile numéro 3, votre âme, elle est. Enfin, certains de vous ont une âme très vieille. Mhm. Et puis ça, c'était derrière. Donc je sens aussi que ce qui sera important pour vous pendant cette fin d'année, ce sera le cocon. Prendre soin de vous. Voilà, vous avez travaillé fort et puis maintenant vous avez besoin de vous reposer en fait, de venir cajoler votre petit cœur et prendre un moment de repli sur soi pour juste vous recharger, juste être en paix avec vous-même. Voilà. J'aime bien votre lecture. Vous avez une énergie toute posée, toute ancrée, toute douce. Ouais. Cette carte, c'est vraiment l'abondance. Hein. Je sens qu'aussi, il y aura de l'abondance financière qui va venir. De l'abondance financière, matérielle, mais comme vous avez travaillé dur sur plusieurs choses, j'ai l'impression que là, comme je disais, c'est la fermeture d'un cycle pour ouvrir un nouveau. Et que du coup, ça va être beaucoup plus fluide en fait. J'ai l'impression qu'avant, ça vous coûtait de manifester les choses, l'abondance. C'est comme si vous ramiez un peu à contre-courant, vous restez soudé dans votre centre, mais voilà, il n'y avait pas forcément des manifestations d'emblée qui venaient à vous. Et j'ai l'impression que là, la fin de l'année, vous allez être couronné. Ouais, j'ai le mot couronné. Vous allez être couronné de plusieurs petites surprises.
Je sens des surprises financières. Je sens des surprises relationnelles peut-être. Ouais, comme une harmonisation avec quelqu'un. Que ce soit la famille, un parent ou peut-être une relation amoureuse. Mais soit ce serait quelque chose de nouveau qui va venir à vous. Par exemple, j'ai un exemple là, quelqu'un qui vous a fait du mal dans le passé mais qui s'est jamais excusé et qui viendra à vous avec plein d'humilité et d'authenticité sur ses sentiments. Ou alors ça peut être quelque chose de nouveau, une rencontre ou voilà, peut-être que dans le passé vous avez une relation vraiment très conflictuelle avec un de vos parents. Et puis là, d'un coup, en fin d'année, surtout il y a les fêtes en plus de famille. D'un coup, il y a un rapprochement qui ne s'était jamais fait. Donc je sens, voilà, plusieurs plans, vraiment matériel, financier, relationnel. Je sens aussi, j'ai le mot amour-propre qui me vient. Peut-être aussi vous avez travaillé durement sur votre amour-propre ou votre lien à vous-même, mais que c'était difficile de le voir. Et puis là, c'est comme si à la fin de l'année, d'un coup, ça va venir plus concret, plus facile de s'aimer. Comme une sorte de, ouais, de couronnement de bravo, tu as fait des bons efforts et maintenant on t'offre une manifestation concrète dans la matière de tes efforts. Bah ouais, je parlais des vagues, hein. Je parlais des vagues avant et maintenant vous êtes pleinement observateur de ces vagues et, euh, et vous la voyez venir en fait. Je sens que c'est plus, comme je disais avant, elle vous prend plus comme ça, mais vous la voyez venir et vous vous dites, ok, alors là il y a une vague qui vient, je me prépare, je respire et go, on y va. Donc il y a vraiment ce... Ouais, bravo, bravo j'ai envie de vous dire, hein. C'est félicitations pour ce que vous avez mis en place. Mhm. On va prendre cela. Euh, ah, ah. Ouais, je sens que vous êtes des personnes très fortes, hein. Comme je disais, il y a vraiment cette âme qui est vieille, qui est positionnée. Il y a une paix et un calme en vous. Mais que du coup, vous savez aussi quand shifter en fait entre ce côté un peu plus agneau doux et puis ce côté plus lion positionné de non, ok, là tu agis avec arrogance, donc je me positionne aussi plus fortement, par exemple. Et, euh, et ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui, parfois, voilà, j'ai l'impression que dans le passé récent, ou en tout cas dans votre passé, vous faisiez facilement prendre par l'un ou par l'autre et c'était pas vous qui contrôliez, mais plutôt l'émotion qui vous contrôlait. J'ai l'impression que là, pour la fin de l'année, ça va être beaucoup plus simple. Ouais, je sens que vous avez vraiment clôturé un cycle. Vous êtes en train de clôturer un cycle ou vous avez clôturé un cycle et il y a vraiment une période d'abondance, de récolte qui... Prospérité. Prospérité, c'est le mot qui me vient. Euh, donc voilà, là, ça va être beaucoup plus simple pour vous de, euh, de choisir en fait quelle énergie activer en vous et quitte parfois en fait à trouver un équilibre entre les deux. Et ça, c'est quelque chose qui viendra de votre cœur. Soit, ok, j'entends, soit certains d'entre vous ont déjà plus d'équilibre là-dedans, ou vous allez trouver cet équilibre, ou vous êtes en train de l'activer. Ça dépend de qui c'est qui m'écoute. Euh, qui c'est qui est en train d'écouter cette lecture. Mhm. Ouais. Ok, ouais, c'est intéressant. Avec cette carte en plus. Je sens qu'il y a eu des... Ouais, je sens qu'il y a eu des conflits. De nouveau, j'ai l'énergie de... Bon, ça, je pense que ça dépendra des personnes qui m'écoutent, encore une fois, mais je sens la même énergie, je sais plus où je parlais de ça. Il y a eu des conflits, en fait, en fin d'année, avant cette lecture. Vous êtes passé par des conflits relationnels avec des personnes. J'ai l'impression qu'il y a eu des, ouais, des blessures relationnelles, que ce soit... voilà, quelqu'un qui agit avec son ego qui vous a blessé ou quelque chose qui n'a pas réussi à... un désaccord qui n'a pas réussi à être harmonisé avec quelqu'un. Enfin voilà, il y a eu quelque chose un peu d'ordre d'une tension avec une personne et, euh, et qui justement vous a coûté à trouver un peu l'équilibre entre être trop doux ou être trop lion. Parce que voilà, je sens qu'il y a eu les deux polarités, mais à l'extrême en fait. Et c'est comme si là, pour cette fin d'année, j'ai l'impression qu'en fait ça va être solutionné et vous allez pouvoir trouver, voilà, vous allez trouver votre équilibre de positionnement. Vous allez réussir à parler depuis votre cœur. C'est drôle, je sais pas si vous voyez, il y a de nouveau une constellation d'étoiles. N'hésitez pas aussi
à invoquer votre famille d'âme pour vous aider avec cette situation. Et je sens en fait que cette personne fait partie de votre famille d'âme en fait. Ouais, donc en fait, c'est pas un conflit. Voilà, ce que j'entends, c'est que même si ça a des allusions, même si on voit ça comme un conflit, en fait, c'est une mise en lumière et une guérison qui a été choisie sur un autre plan par vous deux pour vous aider à vous révéler encore plus dans votre lumière. Donc faites confiance en fait, que ce qui est en train de se passer, c'est juste et ça va apporter beaucoup plus d'expansion en vous deux et que ça va justement être résolu à la fin de l'année. Ou c'est en train de se résoudre. Mhm. Ouais. Bon, ça c'est très précis, hein. Je sens que c'est peut-être à la limite juste pour une personne, hein, ce message. Ouais. Mais du coup, si je le regarde d'une manière plus générale pour peut-être d'autres personnes, hmm, je vais tirer encore une autre carte pour apporter un message supplémentaire pour d'autres personnes. Alors, pour la pile numéro 3, pour la fin de l'année. Mhm. Mhm. Ok. Alors, message plus général, voilà. Donc, de nouveau, il y a cet équilibre entre l'agneau et le lion, entre ce côté peut-être plus yang et plus yin, entre ce côté plus... Je sens que vous avez un caractère quand même bien présent et que vous savez aussi être doux et bienveillant. Mais que du coup, des fois, vous vous faites prendre par ça, dans le sens que vous avez de la peine à savoir comment trouver cet équilibre. Et dans certaines situations, que ce soit, je sais pas, au travail ou dans des situations où il y a besoin peut-être de plus de positionnement, c'est pas forcément facile pour vous de savoir quel côté activer et comment agir en fait. Et ben la réponse elle est là, c'est depuis votre cœur. Vraiment. Faites confiance à votre cœur et en fait, c'est pas parce qu'on se positionne d'un côté un peu plus peut-être tranchant, mhm, du moment que c'est fait avec amour et compassion et depuis le cœur et que vous êtes en respect de vos valeurs et en respect de l'essence de l'autre, tout est juste en fait. Et afin de savoir, prenez le temps avant de réagir. Voilà, avant de réagir, prenez le temps d'écouter à l'intérieur qu'est-ce qui résonne. Ah, qu'est-ce que ça vient me toucher? Ah, qu'est-ce que ça vient enclencher chez moi? Pourquoi c'est là? Ok. Et à partir de là, en toute authenticité de ce que vous ressentez, exprimez votre vulnérabilité avec un positionnement ferme mais doux. Et en fait, c'est à vous de trouver cet équilibre. Mhm. En vous, il est cet équilibre. Voilà. Mhm. Ouais. Comme je disais, c'est vraiment, je sens que vous êtes en train de sortir de quelque chose pour bon, renaître dans une version de vous plus authentique, plus vraie. C'est comme si, je disais, je sais plus où, vous avez eu quand même beaucoup de cabosses, beaucoup ouais, vous avez eu un chemin de vie qui a été assez guerrier, hein. Et du coup, j'ai l'impression que là, c'est vraiment un cycle où vous pouvez enfin lâcher et vous permettre de expandre votre essence divine. Ouais, vous avez plus besoin de lutter. Je sais pas comment je vois ça avec cette carte, mais vous vous avez plus besoin de lutter en fait. Vous pouvez libérer votre essence divine, votre douceur en fait d'âme. Parce que vous avez plus besoin de la protéger, vous avez plus besoin de lutter, vous avez fait le travail nécessaire pour lui permettre de fleurir. Mhm. Ouais. De nouveau, je sens. Ouais. Mhm. Je sens que c'est pas facile pour vous de vous positionner, que justement, avant la fin de cette année, il y aura des situations qui vont venir vous tester quelque part pour voir un peu comment vous vous positionnez, pour quelque part venir tester cette version. Ah, est-ce que tu es encore là ou est-ce que tu es encore là? As-tu vraiment fait le pas? Es-tu vraiment en train d'agir depuis la personne que tu rêverais d'être ou es-tu en train d'agir depuis la personne, l'ancienne toi blessée? Donc, soyez vigilants, mais sans peur, hein, pas depuis la peur, mais soyez vigilants peut-être depuis un espace plus centré à quel est le positionnement, la réaction, la parole que vous allez dire, prendre, choisir. Et de vous faire confiance. Faites confiance à ce que vous ressentez et laissez-vous couler.
parce que ça mène toujours à quelque chose de plus grand après coup. Mhm. Ouais. Mhm. Et faites confiance que... Ouais, mais je sens vraiment cette énergie dans cette lecture. Je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui ont une situation assez conflictuelle avec d'autres personnes ou une personne. Faites confiance que c'est quelque chose qui est en train d'être tissé ensemble. Parfois, dans la matière, on croit à tort qu'on est comme ça avec quelqu'un. Et en fait, sur notre plan, on est comme ça en train de se révéler les zones d'ombre et de lumière pour nous permettre plus d'expansion verticale, authentique de notre lumière, de notre âme. Donc faites confiance à l'autre. Personne n'est là pour se faire du mal en fait. Mhm. Ouais. Et c'est grâce à ça, à cette acceptation quelque part inconditionnelle, que vous allez vous permettre d'ancrer encore plus votre médecine, d'ancrer encore plus qui vous êtes, de vous compléter encore plus. Mhm. Mhm. Ouais. Ouais, ça a été difficile. J'ai l'impression que vous êtes aussi des personnes un peu perfectionnistes, hein. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de... Je sais pas, vous avez été tellement challengé par la vie que c'est comme si malgré tout ce qui est en train d'ouvrir et d'être prospère pour vous, j'ai l'impression qu'il y a aussi encore beaucoup une vision de vous limitée par le passé. Mhm. Donc vraiment, il est temps de voir, de nouveau cette carte, ne regardez pas là en fait, regardez pas tout ça, regardez là au fond comme c'est calme et comme il y a la mer. Pardon, je la mets un peu plus proche. Donc vraiment, en fait, levez la tête et voyez tout ce que vous avez cheminé et laissez-le où il est en fait. Maintenant, il est temps d'aller ouvrir la porte de l'abondance. Il y a un gros cadeau qui vous attend. Il y a Dieu qui est là en train d'applaudir en disant, mais bravo mon enfant pour tout ce que tu as fait. Mais vous, vous êtes encore trop focalisé sur ce qui n'a pas été fait ou à quel point ça a été difficile ou à quel point il n'y a pas ça qui a été dit ou fait. Mais en fait, il est temps de lâcher. Et je crois que c'est ça qu'on vous demande pour la fin de l'année. C'est que vous êtes votre propre maître et votre propre responsable de créer une fin d'année très douce et très calme en fait. Parce que vous avez déjà travaillé ça en amont. Mais pour ça, il faut que vous soyez le principal acteur à vous lever, choisir de dire au revoir au passé, ouvrir la porte vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Mhm. De nouveau les étoiles. Ouais. Pour celles et ceux qui ont des groupes d'amis, de frères et sœurs d'âme qui leur font du bien, connectez avec eux. Vraiment, cette fin d'année, voyez-les, organisez des choses ensemble, ça va vous faire énormément du bien. Vraiment, vraiment. Ne restez pas seul dans votre cave. Allez vraiment vers ces personnes-là, ça va vous apporter énormément. Et pour ceux qui sont encore en recherche, faites confiance que ces personnes vont venir et invoquez-les. Invoquez leur énergie, invoquez votre, votre famille d'âme. Mhm. Pour ceux qui n'ont pas encore trouvé leur tribu, faites confiance. Faites confiance que là, pour l'instant, vous êtes en train de vivre une preuve de solitude pour voir à quel point vous pouvez vous expandre et trouver ce chez vous en vous. Et la terre est votre foyer. Ça me revient à quelque chose que j'ai dit ici. Pour ceux qui n'ont pas encore trouvé leur chez eux, qui ne se sentent peut-être pas bien dans leur lieu d'habitat, faites-vous confiance que votre maison principale, c'est vous-même, c'est la terre. Et en fait, c'est qu'une question de vibration. Plus vous allez vibrer ce que vous voulez attirer à vous, plus ça va se manifester en fait. Donc voilà, si pour l'instant l'univers il vous l'offre pas, c'est qu'il a quelque chose dans les coulisses d'énorme pour vous qui est en construction. Faites confiance. Mhm. Ouais, il vous attend, hein. Je vois vraiment le divin qui vous attend et qui est là, bah, viens mon enfant, tu verras toute l'abondance qui t'attend, mais il faut que tu montes les marches en fait. Il faut que tu acceptes d'augmenter ta fréquence et en fait je sens vraiment, vous avez besoin de enlever un voile devant vos yeux en fait. Je sens que vous avez besoin de vous voir sous une lumière plus vraie en fait. Voilà, vraiment brûler l'ancien et puis lui tourner le dos en fait. Ces eaux-là, c'est bon, elles ont fait leur travail en fait. Le cycle il est fermé. Ça sert à rien de maintenir votre énergie là-dedans en fait. Le cycle il est fermé.
Faites peut-être un dernier rituel, une dernière prière de gratitude et cheminez vers ce soleil en fait. Focalisez-vous sur cette version-là que vous voulez venir, sur ce que vous voulez attirer, pas sur ce qui a été, sur ce que vous ne voulez pas. Vraiment, tournez votre tête vers le futur. Parce que cette fin d'année, elle est vraiment prospère et il s'agit que de vous en fait, de le voir comme ça. Vraiment, montez ces escaliers. Vous n'avez pas besoin d'attendre ici. Mhm. Ouais, vraiment. Quand vous serez au sommet, quand vous serez arrivé au soleil et au sommet, je vous invite avant cette fin d'année, peut-être une sorte de petite cérémonie ou rituel de fin d'année, de faire la liste de toutes vos récoltes, de tous vos gains, de tout ce que vous avez fait et entrepris cette année-là. Vraiment, depuis, un, depuis une perspective vraiment objective et haute, vraiment de se dire, waouh, tout ce que j'ai créé. Et peut-être lâcher les armes. Moi, je sens qu'il y en a certains d'entre vous qui sont vraiment punchy, quoi, yang. Et je pense que maintenant, vraiment, ce cycle, je sens vraiment dans cette énergie. Hein, c'est une guidance qui ressort très fort, c'est que lâchez vos armes, en fait. Ce cycle, il est échu. Maintenant, il est temps de... Ah, je sens que c'est pas facile pour certains. Je sens là une émotion peut-être qui vient. Ah, ouais. Tu peux lâcher tes armes, vraiment. Tu n'as plus besoin de te battre. Ça, comme je disais, c'est une ancienne date karmique qui a été payée, en fait. Elle a été nettoyée, harmonisée. Maintenant, ce qui vient, c'est vraiment que de la lumière, en fait. Mais pour ça, il faut déjà que toi, tu t'en rendes compte. Et puis peut-être, voilà, peut-être laisse, c'est encore des émotions par rapport à ce que je viens de ressentir, laisse couler tes dernières peines. Laisse partir les derniers non-dits, les dernières rancœurs, les dernières guerres intérieures aussi. C'est pas forcément que des guerres avec des gens, ça peut être avec soi-même. Hein. D'ailleurs, ça me vient comme lecture. Ça peut être aussi, cette personne, ça peut être vous-même, hein, des conflits intérieurs entre vous-même, des, ouais, des tensions avec vous-même, avec des parties de vous en fait. Prenez le temps de invoquer toute votre famille d'âme, vos guides, et aidez-les, enfin, et demandez-leur de vous aider et de garder l'espace afin que vous puissiez laisser partir ce qui n'est plus nécessaire en fait, afin de vous tourner vers ce bol d'abondance là. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Mhm. Ouais. Et tout ça là, tout ce que je viens de dire, ce petit paquet là, ça va vous permettre de prendre le chariot et de vraiment embrasser ce chemin spirituel avec une nouvelle énergie où c'est plus votre lumière contre votre ombre. C'est plus la lumière au détriment de l'ombre ou l'ombre au détriment de la lumière. Il n'y a plus ce truc-là, mais ce sera les deux. En fait, j'ai l'impression que vous êtes en train d'intégrer, ou vous avez récemment intégré, ou vous allez intégrer, ou vous êtes en train d'intégrer, qu'en fait, il faut des deux pour avancer et que c'est aucune des deux qui doit être devant l'une ou l'autre. Parfois, dans cette spiritualité un peu dans notre société, on voit la spiritualité comme quelque chose de très, hum, très amour et lumière. C'est que la lumière que je veux, l'ombre, c'est pas bien. Non, en fait, c'est les deux. C'est les deux qui sont nécessaires, en fait. Et tant qu'on voudra que la lumière, bah, l'ombre, elle va venir vraiment noter cet effort, en fait. Et j'ai l'impression que ça va être votre... Je disais, il y a un cycle qui se ferme, bah, le nouveau cycle, si je devrais choisir une carte pour le montrer, ouais. Si je devrais choisir une carte pour le montrer, c'est ça. Vous avez fait la paix entre ces deux aspects et vous comprenez que les deux sont nécessaires pour avoir une vitesse de croisière bien plus équilibrée et en paix. Mhm. Et la dernière carte, bah de nouveau, lumière et ombre, hein. Ombre et lumière. Mhm. Dans votre tête aussi, hein, je sens que c'est actif dans votre tête. Prenez le temps de vraiment... Hmm. Plutôt que de faire la guerre à vos pensées soi-disant qui viennent de l'écho, observez-les en fait. Voyez qu'est-ce qu'elles viennent toucher. Ça, c'est un avion de chasse. Ah, c'est drôle que ce soit au moment où je parle de cette carte. Hmm, voilà.
Alors ces pensées, voilà, je sens que ces pensées bien, bien lourdes, comme un avion de chasse qui passe comme ça et qui font du bruit à tout va en passant, bah elles passent aussi très vite. Mais plus on résiste à ça, plus on se tend face à ça, plus ça va être intense et dérangeant en fait. Et soyez comme de l'eau en fait, laissez-les passer en sachant que c'est qu'une polarité de la même énergie de lumière face à ça en fait. Vous êtes un tout en fait. Et c'est cette ombre et cette lumière qui permettent de vous façonner. C'est grâce à votre ombre aussi que vous avez fait autant de guerriers et permis de guérir autant de choses en fait. C'est grâce à cette ombre que vous avez une autant vieille âme parce que grâce à votre pouvoir d'âme, vous êtes allé voir dans les profondeurs en fait. Et du coup, si vous avez votre tête, votre mental qui est un peu parsemé par des pensées un peu plus denses, plutôt que de leur faire la guerre ou d'essayer de les taire, observez-les. Venez voir ce qu'elles vont toucher afin de venir apporter encore plus de lumière. Voilà. Voilà pour la fin de l'année. Et puis, je vais demander quelle carte guidance. Juste un petit Pitawa Florida. Voilà. Alors, pour la pile numéro 3, quelles sont les guidances pour la fin de l'année? Hmm. Voilà. Vous en avez 3. Bon, il y a beaucoup de cartes. Hein. Bienvenue à toutes. Suivez votre propre rythme. Mhm. Ok. Suivez votre propre rythme. Faites-vous confiance dans votre capacité à vous mouvoir selon les vagues de la vie. Mhm. N'essayez pas de rentrer dans des cases ou dans des rythmes collectifs parce que vous avez votre propre rythme et je pense que ça c'est vraiment quelque chose qui est propre à vous, à votre âme qui est si vieille. C'est important que vous fassiez confiance en fait. Vous avez déjà cheminé beaucoup de choses, alors faites-vous confiance dans votre manière à comment vous les gérez. Se libérer des allégeances. Moi, ça me fait penser à cette carte où j'ai vu des tensions et des conflits avec des personnes. Je pense que vous avez souffert dans votre enfance, en fait, même. Ou peut-être une vieille histoire dans une vie antérieure où il y a eu peut-être du bullying ouais, vraiment du jugement des autres. J'ai l'impression comme si vous étiez un petit canard gris, en fait, dans la société. Et en fait, ça, est-ce que c'est une croyance qui vous aide ou est-ce que c'est une croyance qui est échue? C'est à vous de répondre. Est-ce que cette croyance-là, est-ce que cette histoire-là, c'est quelque chose qui vous fait du bien? Ou est-ce que ça vous maintient juste isolé et tout petit dans votre cave? Mhm. Vous avez le pouvoir de vous en libérer, hein? Vous avez le pouvoir de vous en libérer. Lâchez ce qui doit sortir afin de vous voir telle la beauté que vous êtes. Voilà. On va les mettre là. Je ne sais pas si on les voit là. Juste pas. Je vais les mettre comme ça. Voilà. Soyez le chasseur, pas le chassé. C'est la carte 8. De nouveau 8, c'est fermer un cycle et ouvrir un nouveau cycle. Moi, ça me fait penser à cette notion de guerrier. Voilà. Pour moi, la chouette, ah, c'est plutôt un hibou. C'est vraiment cette sagesse en fait. Et puis je vois vraiment cette sagesse ancestrale. Il y a quelque chose de vieux en vous. Il y a quelque chose de sage. Et en fait, observez les choses depuis l'espace où vous faites confiance en ce que vous percevez en fait. Vous avez des perceptions assez intuitives et, et je pense que ça va vous aider aussi. De faire confiance. Suivez votre propre rythme et faites confiance à votre manière de voir les choses, de ressentir parce que vous ressentez bien plus que ce que vous en avez conscience. Et peut-être il y a des choses où vous allez vous confronter en disant mais pourquoi est-ce que je pense ça? Mais en fait, si ça se trouve, c'est quelqu'un dans la pièce qui l'a pensé, ou si ça se trouve, c'est une énergie à laquelle vous avez été connecté. Et vous avez cette capacité-là d'avoir un peu cette vision un peu plus
plus objectif, plus comme un aigle qui voit depuis le haut et puis qui a cette sagesse un peu innée. Voilà. Mhm. Alors, pile numéro 3. Phew, je t'invite à prendre un moment d'intégration. Connecte-toi avec ta respiration. Que tous les messages qui sont pour le plus haut bien de ton âme puissent être intégrés. S'il y a des messages qui ne résonnent pas, puissent-ils être libérés et relâchés. Et je t'invite à juste inspirer, expirer et intégrer. Voilà, pile numéro 3. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour votre écoute. Je suis infiniment reconnaissante et je vous souhaite tout le meilleur pour la fin de l'année. Au revoir.